Bonjour à vous, bienvenue sur la vidéo du jour. J'allais dire le direct, non, je fais plus de direct puisque n'étant pas très doué avec l'informatique, comme il n'y a plus l'option sur YouTube de faire les directs juste en appuyant sur un bouton direct, j'en fais plus. Alors, une vidéo pour faire quelques précisions puisque effectivement mes points de vue ne correspondent pas tout à fait à ceux d'Arle Schwenger et sur de nombreux points. Notamment, moi, contrairement à Arle Schwenger, je pense que George Bush a participé au 11 septembre et que Lyndon B. Johnson a participé à assassiner Kennedy. Je ne partage pas non plus son point de vue sur Roosevelt. Je veux dire, le côté anglophile du père de Kennedy n'est pas le côté anglophile que dans l'interview avec Arne Schwenger, j'essaie de critiquer. Arne Schwenger dit que, et c'est ce qui est ambigu, Joe Kennedy, le père de Kennedy, était anglophile à tel point que Roosevelt avait été obligé de le restreindre. Mais le côté anglophile du père de Kennedy, c'est le côté de l'aristocratie anglaise qui était pro-nazi. Si on réfléchit un peu, la Seconde Guerre ayant été mise en place pour dégrader l'Europe et permettre la prolongation du colonialisme anglais par le colonialisme américain, donc le financement des nazis, qui, comme Napoléon, ont ravagé l'Europe et ont été poussés contre les Russes, qui a affaibli en fait tout le monde au profit en réalité d'un pôle économique émergent qui sont les Américains, mais qui ne sont que la prolongation de l'Angleterre. Donc on peut difficilement imaginer que le côté anglophile de père de Kennedy correspond à la poursuite du colonialisme anglais qui pousse effectivement au travers de Roosevelt et de Churchill à fomenter la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui explique que le père de Kennedy, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a dit ça y est, les Juifs ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont eu leur guerre mondiale, hein, ils ont gagné. Et donc Kennedy ne s'est pas retourné contre cette mentalité, il a été contre la mentalité de poursuite du colonialisme, que le côté anglophile, qui était antagoniste au mouvement nazi, a poussé au travers de ces infiltrations politiques. Donc, c'est évident que Roosevelt, avec son père Larabour, était probablement dans la lignée du 11 septembre, qu'avec Churchill, ils ont manœuvré avec en parallèle la famille Bush et les Harriman pour que cette guerre soit le plus destructrice possible, alors que les gens n'en voulaient pas au départ. Et qu'ensuite, il y a une lutte peut-être relative entre la mainmise de l'Angleterre plus poussée par Churchill ou la reprise du flambeau de manière un peu plus indépendante par Roosevelt. Et je ne crois pas que ça correspondait du tout à la famille Kennedy qui s'est, par son fils, opposée effectivement à cette poursuite anglophile. Et donc je voulais faire la distinction dans cette vidéo. Ce n'est pas que les nazis aient été anticoloniaux, ils étaient coloniaux, hein, comme les fascistes, hein, mais c'était en amont, si vous voulez, c'était un peu plus mesuré que le colonialisme qui s'y est substitué et qui est prolongé aujourd'hui par le néocolonialisme. On voit bien de manière un peu plus relative, si on prend l'extrême droite française, quand il s'était agi de la guerre en Libye ou même de la guerre en Syrie, il y a beaucoup plus de mesures par rapport à la gauche, à la droite, au gauchisme, qui ont tous poussé pour la poursuite de cette présence, cette ingérence en fait des pays riches dans les pays pauvres pour des raisons d'hégémonie de ressources naturelles. Voilà. Même si effectivement il y a, comme pour les nazis et les fascistes, effectivement la compétition en amont du culte de la façade qui induit le sionisme. On n'est pas complètement dégagé de l'ingérence
pour puiser les ressources naturelles et alimenter ce culte de la façade technologique. Qui expliquait ce que je disais, la phrase de Lescar. Hein. Bon, je ne reviendrai pas sur cette vidéo, la phrase où il disait qu'il fallait donner le Golan syrien à Israël. Je ne reviens pas sur cette phrase qui illustre une voyoucratie en amont et qui est poursuivie par quelque chose qui se prétend antiraciste, antifasciste, mais qui n'est qu'une version dévérilisée de ce que cette phrase induit en fait. Donc ensuite, je ne suis pas non plus pro-chinois, dans le sens que j'ai rien contre les Chinois, mais le problème des Chinois, c'est qu'ils se sont engagés dans une copie pastiche du néolibéralisme américain. Et d'ailleurs, ça me donnera l'occasion de parler de Trump. On voit bien que Trump est un résiduel de la configuration économique qui correspondait aux tours jumelles, un World Trade Center avant que ce soit détruit. Alors du côté protestant. Hein. Alors effectivement, il a participé avec tous les autres un petit peu, mais il était un peu différent. Bon, il correspond plus à Reagan, si vous voulez. Mais en tant qu'affairiste, en fait, je pense que Trump symbolise, dans la lecture du jeu civilisationnel anglo-saxon, la fin du legs des ères Bush, Obama, Clinton, avec une ingérence directe, belliqueuse, qui était à bout de souffle, en fait. Il y a un pragmatisme et une adaptation à une anticipation de ce qui va se produire, si vous voulez. Vous remarquerez que les anglo-saxons ont un jeu où tout le Commonwealth est assez relié dans un comportement symbiotique. Hein. Les Anglais se retirent avec le Brexit. On va remarquer que c'est un blond, un peu comme Trump. Hein. Je ne vais pas dire un blond décoloré, mais un peu platine, c'est très bizarre. Alors, ça doit avoir une symbolique, hein, cette histoire-là. Une fois qu'ils se retirent de cette imposition de la guerre au terrorisme, où ils ont financé les terroristes pour justifier leur ingérence, ils doivent être assez servis, à mon avis. Et maintenant, ils vont essayer juste de bloquer les approvisionnements des autres, si vous voulez. Ils s'adaptent à un nouveau jeu. Donc on va voir que les perdants de cette histoire d'ingérence, c'est ceux qui vont se retirer en dernier. Hein. Regardez les Français, hein, qui se croient toujours très malins en copiant les Américains, puis qui se rendent compte qu'ils sont très vite les dindons de la farce parce que finalement ils sont en retard par rapport aux Américains qui anticipent tout de suite et qui font payer l'addition de leur forfaiture aux idiots utiles, si vous voulez. Enfin bon, ça c'est une réalité aussi. L'économie américaine, c'est un peu comme un serpent qui mange des œufs dans les nids des oiseaux qui ne font pas attention. Là, ils se sont rendus compte qu'il y avait la possibilité probablement de fracturer, de diviser un peu la société chinoise. Donc, ils ont infiltré le marché chinois. Donc, l'ouverture de l'économie chinoise à l'économie américaine est un très mauvais signe pour la Chine parce que Tiananmen, ça vient pas de nulle part. On connaît la méthodologie de l'Ukraine Gate. Les Américains ont absolument pas changé leur fusil d'épaule, sauf que ils ont viré le gauchisme, la gauche clintonienne qui n'était pas à la hauteur contre des concurrents. Ils se réorganisent. Donc, ils misent sur un type un peu plus viril en amont. Et puis après, vous reverrez dans l'héritage de Trump le même délire dévirilisé qui s'ingérera. Enfin, je veux dire, vous voyez, Reagan est l'héritage probablement là, de la lignée des Bush-Obama. Hein, ça va avec Trump, ça va faire la même chose. C'est du Reagan 2.0. On part pragmatisme, il se retire un peu du Moyen-Orient. Mais vous voyez bien qu'il fait un peu comme un serpent mauvais perdant. Hein. Il fallait qu'il pique avant de partir. Donc ils ont tué un général qui avait défait les terroristes qui finançaient, si vous voulez. Et là, ils se tournent vers le nid chinois où ils peuvent essayer de voir, il y a beaucoup d'œufs à gober. Donc ils vont essayer de voir s'ils vont réussir à infiltrer et diviser la société chinoise. Pour l'observation que j'en ai, c'est pas impossible qu'ils réussissent là aussi, malheureusement, hein, pour se prolonger sans faire d'efforts, puisque les Européens ne reprennent pas la main et ne donnent pas l'exemple, et ne font que du suivisme. Eh bien, les Américains continuent à se comporter comme des sales gamins. Donc, ils vont attendre en Iran s'ils peuvent infiltrer par des révolutions, hein, ça coûte moins cher. Ils vont essayer de voir en Corée du Nord, puisqu'ils se sont embarqués, les Coréens du Nord, dans la société de loisirs et qu'ils aiment le basket. Donc les Américains qui ne sont pas aveugles voient bien qu'il y a une possibilité, une faille dans le modèle chinois, le modèle coréen, nord-coréen. Bon, les Russes,
Poutine va partir. Donc ils se disent, bon, bah voilà, c'est pour bientôt qu'on va réussir à renverser un peu et faire une Boris Yeltsin 2. Donc on a l'affairisme de Trump qui pointe son nez, qui continue le même cirque en Amérique du Sud, qui a des visées sur Cuba, maintenant qu'il n'y a plus Fidel Castro et que c'est moins fort. On voit bien les modèles socialistes soviétiques, on a le mimétisme, l'influence de l'URSS résiduelle, si vous voulez, à superficialiser dans la même logique. Ne vous trompez pas, Trump est un sioniste, un type de droite sioniste, et c'est pas lui qui va changer au niveau de la vertu et de la morale les choses. Il dit que tant que le 11 septembre et l'assassinat de Kennedy de toute façon ne sont pas remis à plat, vous n'aurez pas de changement au point de vue économique, puisque ça permettait de démasquer l'imposture de l'anticommunisme qui donne l'anti-Russie d'aujourd'hui pour l'assassinat de Kennedy, et pour le 11 septembre, l'imposture économique qui s'y est substituée, et qui est une économie beaucoup plus juivisée, si vous voulez. Donc tant que Bush, Blair et leurs coreligionnaires inscrits dans l'imposture du 11 septembre ne sont pas poursuivis pour crimes contre l'humanité, vous n'aurez pas de remise en question des modèles économiques. Parce que ces tragédies, c'est surtout la substitution d'anciennes économies, de nouveaux modèles économiques qui s'enfoncent dans encore plus de dettes, si vous voulez. Donc si vous ne remettez pas les tragédies en place, vous ne remettez pas les impostures économiques dans lesquelles les pays sont inscrits après ça, si vous voulez. Donc on a cru avec Trump qu'il y avait des velléités de travailler sur l'assassinat de Kennedy du 11 septembre, mais on voit bien que ça ne va pas plus loin qu'eux. Alors on se demande si Trump tâte le terrain, voir s'il serait capable d'aller plus loin, ou si c'est juste du Reagan, quoi, c'est-à-dire un peu en amont de ce qui donnera l'héritage Bush. Bon. Donc le pragmatisme affairiste, après avoir, comment dire, piqué tout ce qu'ils avaient à piquer de manière totalement illégitime, parce que finalement, la phrase que j'avais vue sur les sites d'extrême droite, piquer le pétrole et se barrer, c'est-à-dire on critique bien Bush et Obama, mais maintenant qu'on y est, autant prendre le pétrole. Donc on voit bien que, je parle de l'extrême droite américaine, ou de l'extrême droite française qui parlait de Trump, on voit bien qu'il y a toujours la voyoucratie en amont, de ce qui donne les produits dérivés après, qu'on critique plus dans la politique contemporaine, notamment européenne. Sarkozy, Hollande, Macron, des produits dérivés de ce qui en amont est produit par un rapport de colonialisme un peu plus de type extrême droite, qui n'arrive pas à se dégager de ça, si vous voulez. Donc ils piquent tout ce qui a piqué, et puis maintenant ils se réorganisent, et puis ils voient là où ils peuvent infiltrer. Voilà. Donc l'affairisme, c'est un peu la technique du serpent avec sa langue. Il est en train de s'imprégner de l'atmosphère pour suivre des pistes. Voilà. Donc je ne suis pas dans l'absolu pro-Trump. Dans la lutte relative, il y a des côtés intéressants, mais ça reste protestant, droite sioniste. C'est d'un point de vue spirituel très, comment dire, décevant. Voilà. Chacun fait ce qu'il peut après. Non, voilà, j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Moi, les Chinois, j'ai essayé d'apprendre le chinois. Je me suis mis sur un site gratuit pour apprendre la langue. En 2 semaines, ils ont, alors je sais pas comment ils ont fait, copié mon numéro de carte bancaire et ils m'ont débité ma carte de quelques dizaines d'euros et ils m'ont envoyé un t-shirt. Donc effectivement, j'étais obligé d'aller porter plainte à la police et puis comme j'ai une assurance avec ma carte bleue, j'ai été remboursé, si vous voulez. Mais dans la concurrence économique, l'espionnage et puis on va dire que les Chinois sont très bien organisés pour la configuration du monde orwellien, enfin, de la compétition qui mène au monde orwellien, ils sont bien organisés. C'est-à-dire que
on peut croire qu'ils sont désavantagés, puisque les Américains sont les initiateurs du néolibéralisme économique et ce genre de choses, mais ouais, il faut se méfier, les Chinois sont pas sans atout dans cette compétition matérialiste, si vous voulez, hein, du culte technologique. On voit qu'ils sont dans le mimétisme, et alors on peut dire oui, on a de l'avance, on risque pas de se faire avoir par les Chinois, gna gna. Hmm. La technique des Chinois est un peu plus subtile que ce que les gens pensent, c'est qu'elle elle est beaucoup plus patiente. Hein, ça mise beaucoup plus sur la patience et le temps. Hein. Un serpent constructeur est peut-être moins spectaculaire qu'un serpent venimeux, mais quand il a enroulé effectivement ses anneaux autour de sa proie, à un certain moment, ça risque d'être difficile de se dégager. Et quand on sait que les prospecteurs chinois investissent de plus en plus les marchés à droite à gauche, en Afrique, qui prennent le dessus un peu sur le mauvais comportement néocolonial, c'est là qu'on voit que les gens qui n'ont pas de conscience et pas de vertu se font avoir. Si les Européens, les Occidentaux avaient eu un rapport beaucoup plus honnête avec l'Afrique, beaucoup plus altruiste, eh bien, effectivement, s'ils n'avaient pas été aussi malhonnêtes, le côté chinois qui s'y substitue serait moins peut-être attrayant pour les Africains. Enfin, ceci dit, ça ne changera pas beaucoup grand-chose. Hein. Je pense que les Africains sont toujours exploités. On va dire que les Chinois sont pas tendres. Hein. Au niveau, ils payent avec un lance-pierre, ça peut le dire. Les conditions des travailleurs, ils sont très racistes aussi, de ce qu'on m'a dit. Bon, après, j'ai d'autres versions qui disent que leur modèle économique est plus vertueux. Enfin bon, moi, ce que j'en dis, parce que je suis pas vraiment un spécialiste sur le sujet, c'est que je vois les anglo-saxons infiltrer de plus en plus l'économie chinoise et essayer de voir s'ils peuvent pas faire effectivement ce qu'ils ont toujours fait avec l'Ukraine. Bon. Alors ça, c'est les enjeux futurs d'une compétition économique relative qui, dans le culte de la science, amène de toute façon à différentes configurations du monde orwellien, hein, avec les différents blocs en antagonisme. Bon, on voit bien qu'il n'y a aucun groupe en opposition capable de ne pas se lancer dans cette compétition effrénée du culte de la façade, des technologies, et qu'ils ne sont pas capables de se rééquilibrer. Voilà. Et je ne crois pas que l'héritage de Poutine induise quelque chose de génial finalement dans le temps. Je vois que les gens ne sont pas raisonnables. Voilà. Donc effectivement, moi de mon côté, je continue mon travail, je donne quelques méthodologies qui ne sont pas, vous voyez, extraordinaires, simples, avec ces histoires de dessin et puis de pencher un peu sur le sens de la vie. Bon, et puis, alors c'est déjà ça, et puis voilà, je me contente de ça, et puis faire des analyses. Après, j'ai tort, j'ai raison, je donne mon point de vue, à toutes fins utiles. Hein. J'ai pas beaucoup de gens qui regardent, mais c'est présent, et c'est ça qui compte. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois.